Scepticisme. Après le départ de Gapsi, je réfléchis longuement à ce qui s'était passé. Lorsque Gapsi était entré et avait ouvert le livre, j'avais remarqué sur son visage, je l'ai dit, l'expression de 2 sentiments contradictoires. Le premier était l'assurance de me faire découvrir une connaissance d'une rare profondeur, dont je ne pouvais même soupçonner l'existence. Le second était la perplexité. Sachant par expérience personnelle combien la voie du soufisme était ardue, même pour un musulman né dans la tradition, il doutait qu'une femme chrétienne de surcroît, de mon âge, j'avais alors 45 ans, pût réussir, alors que les échecs étaient nombreux dans le monde islamique. Il avait porté ce livre qui représentait la somme des connaissances du plus grand des maîtres, certain que cette confrontation avec le sommet du soufisme ne me ferait prendre conscience de mon incapacité. L'issue de ce test, qui devait décider de la suite de nos relations, l'avait surpris. Néanmoins, il demeurait sceptique, réservant son jugement en attendant de voir le cours que prendraient les événements. Il constatait ma progression dans la pratique du rituel, dans l'aptitude à saisir le sens des idées métaphysiques, et il observait les faits prouvant le développement de mes facultés spirituelles. Mais le doute persistait en lui. Il m'avait déclaré un jour « Je ne le croirai que lorsque je verrai la montagne marcher. » Je m'étais dressée alors devant lui et avais répliqué avec une parfaite assurance « Vous la verrez marcher. » Et en effet, il la vit marcher.